Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse d'OM Monaco. Défaite 1-0 pour les Marseillais qui ont encore montré deux visages totalement différents, avec comme conséquence à la fin un troisième match d'affilée sans victoire en championnat. On va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, donnez-moi un peu votre ressenti sur la performance. C'est quoi le problème d'après vous du côté de l'OM? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que les torts sont partagés? Dites-moi tout ça en commentaire en me donnant vos tops et vos flops. On commence directement par un point sur la compo. 4-4 de losange comme demandé depuis pas mal de matchs. Lopez au but, Rongier et Luan Pérez sur les côtés de la défense. Salibacha et Tatsar en charnière. Au milieu, on a Camara devant la défense, associé à Guendouzi et Gerson. Payet est lui placé dans l'axe en soutien de Bakambu Milik, le duo d'attaquants. On entre direct dans l'analyse, on va faire finalement une analyse à deux visages, un peu à l'image de notre chère équipe. Une première mi-temps qui m'a plu globalement parce qu'on a vu ce qui nous a manqué sur les derniers matchs, de l'allant offensif, l'envie de proposer un jeu plus agréable à voir, parce que c'était quand même pas loin d'être le néant sur les derniers matchs. On a vu du mouvement, c'était quelque chose qu'on attendait aussi, beaucoup plus de justesse technique. Ce qui est intéressant, c'est le pressing mis en place qui nous a permis de récupérer beaucoup de ballons. Camara a été excellent sur le premier acte en gênant les milieux monégasques. On a vu de très bonnes choses, je pense à la recherche de la profondeur qui nous a offert des situations malheureusement pas concrétisées. Dans l'ensemble, on a vraiment dominé la première mi-temps de la tête et des épaules. On a senti par contre qu'on pouvait être mis en danger par Monaco, même s'ils n'ont pas eu énormément d'occasions. On a eu un gros avertissement sur le but refusé en fin de première période avec beaucoup de danger dans la profondeur, et d'ailleurs le but se joue à quelques millimètres. Par contre, je comprends pas du tout pourquoi le penalty n'a pas été sifflé, ça va falloir qu'on me l'explique. Milik est vraiment déséquilibré et je trouve que la décision est vraiment lunaire alors que les ralentis sont carrément parlants. Mais pour revenir à la performance marseillaise de cette première période, j'ai quand même aimé l'état d'esprit, le jeu proposé, il y a eu beaucoup plus de centres, dommage qu'il soit pas de grande qualité malheureusement, mais l'intention était quand même là de plus trouver ton attaquant, avec un peu plus de justesse dans cet exercice, ça aurait pu permettre de capitaliser. Mais par contre c'est en deuxième que la colère monte, on a assisté à une performance exécrable et je pèse mes mots, un jeu brouillon, des attitudes incompatibles avec l'objectif podium parce que tu passes complètement à côté. Monaco revient avec de bien meilleures intentions, j'ai pas peur de dire qu'ils nous ont surclassés. C'est vraiment dommage par rapport à ce qu'il y a eu en première période, mais de notre côté, on n'a pas su réagir au but, les joueurs ont été très mauvais dans les 20 derniers mètres, les éléments offensifs font les pires choix possibles et comme d'hab, tu vas finir par le prendre ton but, t'as pas loupé, et pourtant on a eu les avertissements. Ce qui me dégoûte, c'est que l'OM est incapable d'être régulier sur 90 minutes, c'est pas un comportement d'équipe qui veut le podium à tout prix, c'est pas avec ça qu'on va atteindre nos objectifs. On a vu les prémices depuis longtemps, mais oui, la saison a basculé. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette équipe qui tergiverse offensivement, qui plie régulièrement défensivement alors que c'était notre grande force en début de saison? Qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça fonctionne mieux? D'habitude on cherche Sampaoli, mais là sa compo de base est plutôt cohérente quoi qu'on en dise. J'avoue que j'aurais aimé Kolasinac et Lirola dans les couloirs, mais pour le reste c'était quand même plutôt intéressant. Un coaching aussi peut-être un petit peu tardif, avec les entrées de deux vrais latéraux assez tard dans le match, à une dizaine de minutes de la fin. Mais ce que je retiens aussi, c'est que les joueurs ont été désorganisés, le jeu était vraiment brouillon. Ce que je trouve exceptionnel, c'est que t'as aucune réaction après avoir pris le but, comme si finalement tes derniers matchs tout s'était bien passé, t'as pris les points quand il fallait, t'as des jokers. Non, là t'étais dos au mur, et tu te permets en plus de lâcher du lest en deuxième période, comme si t'avais pas besoin de prendre ces 3 points là qui étaient pourtant essentiels. Alors si ce qu'on veut c'est gâcher notre saison alors qu'on avait montré beaucoup de bonnes choses en première partie, aucun souci c'est fait. Par contre ce qui est gênant c'est que t'as plein de supporters au Vélodrome, t'as des gens qui font des centaines de kilomètres pour venir voir jouer l'OM, et on leur rend cette copie là en deuxième période, et ça c'est de l'irrespect. Maintenant sur le point de vue comptable, derrière ça revient au classement. Nice est passé devant avec leur victoire contre Paris, j'ai envie de dire qu'on attend l'OM au tournant, mais finalement on dit ça à chaque fois, et ils continuent de nous décevoir. Alors évidemment on est encore 3ème, ça reste relativement correct, mais qu'est-ce qu'on a comme certitude pour la suite? À quel niveau on peut vraiment être optimisme pour la suite? Ça c'est vraiment une question que je me pose. Ça va pas gommer les inquiétudes, il y a peut-être la Conference League qui arrive, qui peut être aussi un moyen de retrouver de la confiance, de couper un peu avec le championnat, mais le jeu proposé reste inégal sur demi-temps, et tu peux rien gagner en faisant ça. Un OM à deux visages, incapable de réagir, et qui continue à perdre des points, alors qu'il y a un petit peu de positif à retenir, notamment avec une première période cohérente. Bref, je suis dégoûté. J'ai perdu mon optimisme et clairement j'espère que l'équipe finira par montrer autre chose, parce que là ça fait beaucoup et le torchon brûle plus que jamais, et même si on est déçu, on va attendre de l'équipe, on aura toujours de l'espoir par rapport à cette fin de saison où on espère accrocher des places européennes et surtout ce podium qu'on attend tant, et vraiment on espère que l'équipe se relèvera parce que là c'est plus possible. On enchaîne sur les tops et les flops, on commence par les tops et je vais citer Camara qui a fait un gros match avec notamment une première mi-temps de très grande qualité. L'autre joueur que j'ai aimé c'est Gerson qui fait un gros travail au milieu, même si certains
certains aiment le dégommer sur les réseaux, l'un des meilleurs Marseillais de la soirée d'après moi. Guendouzi a fait beaucoup d'efforts au milieu de terrain et ne mérite pas en tout cas de faire partie des flops. Sur les flops justement, je vais citer Pérez, encore mis en grande difficulté sur son côté gauche, Milik qui n'était pas dans son meilleur jour et Bakambu qui fait un match très peu remarqué. On passe aux notes, 5 pour Lopez qui a connu une soirée assez tranquille avant l'ouverture du score, pas énormément de choses à lui reprocher, 3 pour Luan Pérez, on l'a dit, comme très souvent en difficulté à ce poste d'arrière gauche, je comprends pas pourquoi il enchaîne les titus alors qu'un Kolasinac aurait sûrement été plus intéressant dans ce dispositif. En plus de ça, il est totalement éliminé sur le but de Monaco, 4 pour Rongier incapable de faire une passe correcte la plupart du temps en première période, des centres vraiment catastrophiques, en bref, une soirée à oublier pour lui. 5 pour Saliba qui mine de rien nous a sauvé la mise à plusieurs reprises, 4,5 pour Tchaïta qui a été bien meilleur en première qu'en deuxième, mais c'était quand même loin d'être rassurant à tous les points de vue. 7 pour Camara qui a été l'un des plus rassurants dans une équipe en difficulté, au top en première période, il a tenté d'apporter en deuxième, mais en étant bien seul dans ses efforts. 5,5 pour Guendouzi, de l'envie, beaucoup de manque en termes de lucidité offensive, on aimerait voir un peu plus ça de sa part, mais il se donne et c'est très appréciable. 6 pour Gerson qui fait un bon match, il montre de bonnes choses notamment dans l'aspect offensif, pas décisif ce soir, mais l'un des meilleurs sans aucun doute. Il a été très important dans l'animation offensive, malheureusement non conclu par les attaquants. 4 pour Payet qui était plutôt bien rentré dans son match, progressivement il a été beaucoup moins en vue, des coups de pied arrêtés qui apportent rien du tout par exemple. 3,5 pour Milik qui a été un peu plus servi que d'habitude, mais sans pour autant arriver à se montrer décisif, avec quelques situations où il peut faire bien mieux à l'image de l'équipe. 3 pour Bakambu qui n'a pas assez apporté non plus, je repense à sa conduite de balle désastreuse en première période sur une belle ouverture, franchement c'était loin d'être fou et il est sorti dans l'anonymat le plus total. Pour les remplaçants, 4 pour Dieng qui aurait pu faire de meilleurs choix sur certaines situations, notamment quand Gerson est tout seul à sa droite. Pas de note pour Kolasinac et Lirola, malheureusement entré un petit peu trop tard, ce que je trouve encore une fois incompréhensible. N'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté les amis, le sondage d'OM Monaco est dispo. Lors du dernier match, vous avez élu pas Sampaoli avec 69%, aucun juste derrière avec 19% et aucun au pied du podium avec 6%. Encore un sondage où je vous avais laissé des choix très intéressant. De notre côté les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu beaucoup plus que le match. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner. De notre côté, on se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours, avec une nouvelle vidéo des jeunes notamment qui arrivera mardi midi comme d'habitude. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.